Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler du MAS 4956, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du MAS 4956 MSE. Donc je n'aborderai pas toute l'histoire du MAS 4956, je vous renvoie quand même vers ma vidéo sur le MAS 49 si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les fusils semi-automatiques de la manufacture de Saint-Étienne. Alors autant le dire tout de suite, la vidéo va être assez courte parce que la version MSE n'est rien d'autre qu'un MAS 4956 qui a été modifié pour la compétition. Et oui, alors que la France gagnait tous les concours de tir organisés avec les membres de l'OTAN à la fin des années 60, et surtout grâce à notre excellent FRF1, les États-Unis décidèrent simplement de disqualifier le FRF1, prétextant que le fusil était une arme de tir sportif et n'était pas une arme militaire. Donc l'état-major demanda à la MAS de développer un MAS 4956 développé spécifiquement pour la compétition. Cela donne naissance au MAS 4956 MSE, qui signifie simplement modifier Saint-Étienne. Selon le livre de Jean Huon, il a été adopté en 1968, et selon le livre de Ian McCollum, qui est une source plus récente, le MSE a été adopté en 1971. Donc je vous laisse juger de la bonne date. Alors il ne s'agissait pas d'une production spécifique. La MAS prenait des MAS 4956 et les sélectionnait pour leur qualité au niveau de la précision, et ensuite montait dessus un kit MSE. Il n'y a eu que 900 exemplaires qui sont sortis de la MAS et qui ont été distribués à l'armée de terre, à l'armée de l'air et à la gendarmerie, ce qui en fait des modèles quand même assez rares aujourd'hui. Mais il existe sur le marché des kits qui vous permettent de simplement convertir votre MAS 4956 en version MSE. C'est d'ailleurs le cas pour l'arme que je vous montre aujourd'hui, et ça fonctionne très bien. Ah oui, c'est mieux que chez nous. On a d'autres avantages. C'est bon. Non, on n'a pas l'action. Il y a eu donc quelques modifications par rapport au MAS 4956 standard. La plus évidente est le changement de la crosse, nettement plus ergonomique. Il est possible de rajouter des cales pour la rallonger. Il y a un appui-joue sur le dessus de la crosse et bien sûr une poignée pistolet qui rend la prise en main beaucoup plus agréable. Le départ du coup a été allégé et descend de 3,5 kg à environ 2,5. Les organes de visée ont été modifiés pour permettre un ajustement plus fin. Le MAS 4956 standard disposait déjà de base sur le côté gauche du boîtier un rail latéral pour y fixer une lunette. Si une lunette est montée sur la version MSE, cela reste l'APX L806 modèle 53. Il y a aussi eu des chargeurs de 25 clous qui ont été posés sur ces MSE. Ce sont en réalité des chargeurs de FM24-29 qui ont été modifiés. Au niveau des marquages, la seule différence avec un MAS 4956 standard, c'est ce marquage M, déposé sur le pontet à côté du numéro de série. Ça sera la seule manière d'identifier correctement un véritable MSE d'un MAS 4956 transformé avec un kit MSE. Les MAS 4956 MSE n'ont été utilisés que dans la compétition et n'ont jamais vu des théâtres d'opérations extérieures. Pour les tireurs d'élite de l'armée, il y avait des MAS 4956 sélectionnés pour leur précision, avec la même lunette, la PX L806, mais en aucun cas étaient montés dessus des kits MSE. Pour les versions de compétition, aucune autre munition ne devait être utilisée dans ces versions-là. Voilà, au final, ce sont toutes les informations qu'on dispose sur les MAS 4956 MSE. On va ramener aussi les cartouchettes. J'avais déjà beaucoup apprécié le tir avec le MAS 49,
Mais là, avec la version MSE, on est un niveau au-dessus, surtout grâce à sa poignée pistolet qui rend vraiment le tir très agréable. La crosse par contre serait un peu trop longue pour moi, du moins pour un tir couché sur les coudes, d'où une position peut-être un peu particulière de ma part. La bonnette en caoutchouc sur l'APX 806 est plus confortable qu'il n'y paraît. Comme je le disais dans la vidéo sur le MAS 49, je ne suis pas du tout habitué à tirer avec des armes à lunettes, et c'était la première fois que j'utilisais une bonnette de tir, et donc j'avais une grosse appréhension lors du tir. Et bien franchement, j'ai trouvé ça très confortable. On reste concentré sur sa cible puisqu'on ne voit qu'elle. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce MSE. Si je devais posséder un jour un MAS 49-56, je pense que je n'hésiterais pas à lui mettre un clip MSE. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je tiens évidemment à remercier le propriétaire de l'arme qui m'a laissé tirer avec son MAS 49-56 converti en MSE. Je remercie aussi le président du club qui nous a autorisé à filmer toutes ces armes pendant une journée. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo puisque cela améliore le référencement de la vidéo mais même de la chaîne d'une manière générale parce que derrière c'est quand même du boulot. Donc je remercie ceux qui me soutiennent et je vous dis à la prochaine.